А мы нальем с Витюхой чай и будем пить до позднего. Подруга Надя, не скучай. С зимы до осени забрали Витькин Мерседес. Менты, гаишники, мы поменяли мир чудес на зоны с вышками. Пусть расстояние мало, здесь между шконками и арматура за стеклом. А мы нальем с Витюхой чай и будем пить до позднего. Подруга, не скучай. Зимы до осени. Bien, on commence par qui? Par Victor. Ses symptômes psychopathologiques diminuent, mais il y a encore de la dynamique. Постепенно редуцируется, но динамика есть. Так, сколько вы будете орбить-то после блокады? В течение почти... Combien de temps ces frissons persistent après le blocage? Presque 24 heures. C'est un état pendulaire. Ils disparaissent puis reviennent. Quand il s'en sort, c'est bien marqué. Toutes ces séances sont pareilles? Oui, pratiquement toutes les séances. Bien. Да, почти все сеансы. Плюс токсический гепатит и внутричерепную гипертензия вот такую реакцию дает. Quelle est sa tension? 140 à 160 sur 100. C'est beaucoup. Oui. Comment gère-t-il son manque? Il se sent comment en général? Ses pensées liées aux drogues ont diminué après la deuxième séance. Avant, dès son réveil, il pensait à prendre sa dose, à se procurer de la drogue et se sentait nerveux. Mais hier, pour la première fois, il s'est surpris à ne pas y penser. Son passage à l'abstinence est-il difficile? Le passage est difficile, mais vu son passé de sportif, il est capable de surmonter. Il a une forte volonté. Абстиненция проходит тяжело, но в силу того, что он спортсмен, бывший, волевые такие качества у него есть, он это терпит. Первый день приснился сон, что врач приходит... Le premier jour, j'ai fait un rêve. Un médecin me faisait une injection intramusculaire. Je me sentais bien, il commençait à presser, comme si l'aiguille était bouchée par le sang. Je me rappelle qu'il pressait. Je me sentais très mal. Puis, ça allait mieux, quand il avait terminé l'injection. Souvent aussi, je fais des rêves comme ça. Je suis comme un mille-pattes. Je vois clairement qu'il descend. Je dis « Maman, regarde un mille-pattes ». Elle me dit « Va dormir ». Je dis « Viens voir ». Elle me dit « Il n'y a pas de mille-pattes, va te coucher ». Je prends le compte-gouttes et je vais regarder. Je vois que ça bouge, mais c'est juste des traits noirs sur le mur, comme des traces de chaussures sur le plancher. Так, это у нас Катя. Voici Ekaterina. Quel est son diagnostic? Troubles mentaux résultant de l'usage des opiacés, syndrome d'addiction. Le sevrage n'a pas rencontré de complications. Son état est délicat uniquement à cause de son hépatite chronique. Donne-moi les points principaux. Depuis sa deuxième séance, elle n'a qu'une obsession, l'addiction. Elle ne le cache pas. Elle dit que si elle a l'occasion, elle reprendra de la drogue. Mais elle est motivée. Elle a une attitude positive envers le traitement, elle veut se libérer. Comment dort-elle? Elle dort bien. T'as pas cette sensation comme si quelqu'un te mordait tout le temps? Non? Ça me le fait. Je suis allé en ville pour faire des ultrasons. J'ai mal à la rate, mon foie a grossi d'1 centimètre.
Et j'ai aussi des problèmes de femme. On a reçu les analyses. J'avais peur qu'on ait le sida. Anatolie faisait la noce à Magadan. Là-bas, tout le monde est infecté. Infectés les uns les autres? Oui, une pute l'a transmis intentionnellement. T'es sérieuse? Elle était folle? Oui, tous ceux qui sont passés dans son appart ont été infectés. Elle les a infectés exprès. Elle était complètement dérangée. Pas autrement. Elle avait la haine. La haine à cause du sida. Elle s'est dit qu'elle ne voulait pas être la seule à être infectée. Pourquoi? Alors elle commençait à infecter les autres. Et qui venaient la voir? Des junkies. Хотя будет потом, даже уж когда вылечится, все равно будет, короче, не хватать этой движухи, знаешь, ну, как раньше суетился. И как только она появляется, вообще человек сказал, просто пойди к маме. Как у них отношения с сожителем? Elle est comment avec Anatolie? Ça va bien, ils passent du temps ensemble durant la journée, ils parlent, font des projets d'avenir. То есть они хотят снова Alors ils vont se remettre ensemble? Oui, ils veulent changer de ville, avoir des enfants. Exactement. C'est un problème sérieux. Nous devons nous positionner, changer de tactique, envers lui et envers elle. Elle s'injectait dans le cou? Donne-moi la lampe. Sûr, chef, elle avait de l'expérience dans le cou aussi. Regarde ses traces. Ils vivaient ensemble et naturellement, ils se piquaient l'un l'autre. Со светом посмотришь. Пробитый есть, наверное. Да, естественно, шеф. Стаж большой. стаж большой, получается, да. Шею было повреждение. Шею она делает. Да, дорожка есть, видно. Потому что так как они живут вдвоем, естественно, они друг друга и подкалывают. Это Анатолий, 36. Voici Anatolie, 36 ans, de Magadan. Aujourd'hui, c'est sa 3e séance. Il réagit bien. Хорошие реакции идут. C'est lui le leader parmi les participants? Oui, c'est lui. Среди участников Il motive les autres, montre des attitudes positives. Il a une forte motivation. Довольно-таки позитивную Et comment ça se passe avec l'Italien? Ils ont peu de contact. Ils passent plus de temps avec Katia et Victor. с итальянцем. L'Italien, lui, a plus d'affinité avec Andrei Krushanov. итальянец у них Des groupes se sont formés selon leur intérêt. Quelle stratégie? Nous en sommes à la 4e séance. Après, nous aurons une discussion collégiale, puis une consultation psychologique et un nouveau diagnostic. Ensuite, nous déciderons si on peut passer à la 2e étape de traitement ou non. Тактика. Тактика лечения однозначно сейчас 4-й сеанс. После этого поставим на коллегиальное обсуждение, как бы посмотрит психолог, повторное контрольное обследование сделает. И будем уже определяться, или он переходит на 2-й этап реабилитации, или продолжим лечение. L'Italien, 3e séance. Il supporte mal à cause de ses autres problèmes. Заболеваний. Et après le blocage, il a des états pendulaires? Oui, c'est ça. Et de forts tremblements? Так чувствительно Il a une température élevée, tachycardie, pression sanguine élevée, mais nous ajustons constamment pour éviter les problèmes. Il a une hypertension partielle, aussi nous ne pouvons pas nous attendre à de grandes réactions. Est-ce qu'il est devenu plus souple, plus flexible, ou est-il toujours autant rigide? Il est rigide, c'est son caractère. Вчера сон был с наркотиками связан. Hier, j'ai rêvé de drogue. Dans mon rêve, je me réveillais un matin, j'ai pris l'avion ou quelque chose comme ça, je suis rentré chez moi pour voir le premier épisode. Сел Ah bon? на самолет, J'ai mal supporté le 2e coma. уехал домой. Le 2e était difficile pour moi Первую aussi. серию. Il me filmait, putain, et moi j'étais défoncé. Les caméramans rigolaient, les médecins aussi. Кому очень Et quand je prenais les coussins, et avec les coussins, moi j'ai réussi à aller chez Anatolie. Je n'arrêtais pas de tomber. J'ai pu arriver de chez ma mère jusqu'à chez lui. Elle ne me comprend pas, elle. Du coup, ça m'a énervé et je suis allé chez lui. Pourquoi j'ai fait ça? J'arrive, je m'arrête le médecin. Et je commençais à parler. Je prononçais le mot ici cool à l'envers, et les autres aussi. Quand je suis revenu, ils étaient tous morts de rire. Marat avait du mal à se retenir. Bref, je déconnais grave. Ce 2e coma était débile. Прихожу, Марат стоит врач. И все, я начинаю разговаривать. Мама чухает, что, короче, ну, слово, говорит, чувствую, слышу, понимаю. Наоборот, читаю, и сыкуль,
Но наоборот, ну и все слова, короче, прикинь, задом наперед. Пришла сюда, они так тут ржали, так снимали. Марат еле сдерживался, знаешь, чтобы не засмеяться. Кочегна вообще почему. Именно вторая кома. Вот такая дебильная. Так, это у нас Алекс. Voici Alex, il a 25 ans, il vient de Kaliningrad. Il présente des changements positifs très importants. Il s'est ouvert et est devenu plus sociable. Après sa deuxième séance, c'est déjà un autre homme. Là, il est décidé à arrêter. Il veut s'en sortir. Il ne veut rien garder. C'est impossible qu'un toxicomane décide de lui-même d'abandonner tous les stimulants. C'est pour ça qu'il est venu. Исключение всех своих стимуляторов. Он с этой целью приехал. Как в магне, когда сидишь. On dirait que t'es torché, Gleb. Il ne s'est pas encore remis. Tout ce que je veux dire, je le pense, et puis je n'arrive pas à le dire. Je te crois. Верю тебе. Je sais pas pourquoi. C'est pareil pour toi? Oui, oui, oui. Quand tu commences à parler, t'hésites une seconde et t'as tout oublié. Я начинаю что-то говорить, потом просто одну секунду, типа, отдумаюсь, и потом все забыл опять. Так, это Глеб, 23 Voici года. Gleb, 23 ans, de Seattle. Sa première séance fut vraiment terrifiante. Nous avons apporté des corrections. Et les autres séances se sont bien déroulées. La période post-blocage se passe sans complications, avec les états de délire, normal, et de vives hallucinations. Que pense-t-il du blocage, lui? Il dit qu'il aime cet état, parce que le temps passe plus vite et qu'il se sent bien après. Son attirance, comme il dit, a presque disparu. Il ne pense plus à la drogue. Но он говорит, мне это состояние нравится в том плане, что быстрее проходит время, и я себя после этого чувствую очень хорошо. Вот тягу, он уже говорит, практически у меня ее нет. То есть нету мыслей о наркотиках. Gleb, tu voulais t'habiller et y aller? Oui, je sais, mais je dois passer aux toilettes avant. Va aux toilettes. Je vais y aller. Je vais regarder mon émission. Je vais écouter cette chanson. Et moi, je ne veux pas. Elle est trop bien, cette chanson. Je ne veux pas, moi. Tu ne peux pas m'empêcher de regarder ce que je veux. Je suis un être humain, moi aussi. Fais ce que tu veux. Хоти, что хочешь. Que dit sa mère? Sa mère est contente aussi. Hier, elle a dit qu'enfin elle reconnaissait son Gleb. Chef, ici c'est Irina Anisimova. C'est sa deuxième séance. Lors de la première, ses réactions étaient bonnes. Lors de la deuxième, elle est devenue plus souple. Nous avons dû ralentir. À cause de ses maladies concomitantes, hépatite, pancréatite et aussi une obstruction intestinale aiguë. Nous avons dû la soigner. L'obstruction intestinale est dissolue. Son état est amélioré et nous l'avons admise à la deuxième séance. Sa dose sera moyenne aujourd'hui. Ses réactions sont bonnes. Pour l'instant, je ne peux pas dire s'il y a une dynamique. Динамическая прошла, сейчас состояние улучшилось, мы ее взяли на второй сеанс. Сегодня средняя дозировка, вот. Ну, с хорошими реакциями она идет. Вот. Но пока сказать, что у нее редуцируется, есть динамика, я не могу сказать. Ты будешь просыпаться или нет? Ир, когда? Vous allez vous réveiller? Когда будешь Irina, просыпаться? quand pensez-vous vous réveiller? Regardez le soleil, quoi. А, вот, Qu'est-ce qu'il y a? смотри, солнышко. Elle tourne les yeux. Réveillez-vous, vous venez? Что такое? Lève-toi. Ça suffit, Ira, arrête. В другую сторону. Concentrez-vous. Bougez vos jambes. Просыпайся. Ce n'est pas la peine de marcher en zigzag. Non, dans son état, elle ne pourra pas manger. On va l'accompagner et après, à quoi ça sert? C'est vrai. Elle tombera dès qu'elle s'assiera. Quelle feignante. Laissez-la. Силу себе Alors, найди, ножку tant pis. перебирай. Pourquoi vous me Не laissez? дай их тут. Ты же не косичка. On s'en va tous, on te laisse. Oui. On ne te donnera plus les jouets. Нет, в таком состоянии она не Surveillez-la pour qu'elle... Так она не будет есть. Это довести мы доведем, но смысл? Да, Опустим, на стол пойдет. да. Лентяйка ты. Ну ложи ее на. Зачем чтобы потом петь не встать? Ложи ее на. Все, Сиди тогда. пориваем тебя. Чем мы уходим, тебя бросаем. Да. Больше игрушек ты не дадим. Дальше. Понимаешь, чтобы она не рухалась. Слышь? Tu entends? Allez.
Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Nous avons prévu 4 blocages, plus le travail avec le psychologue. Nous devons mettre à l'ordre du jour la question de son arrêt de traitement médical. Здесь третий сеанс идет. C'est sa 3e séance, tout est OK. Хорошим Chaos médiator, tempête d'ardent énergétique, température élevée, энергетическим штормом, tachycardie, hypertension artérielle, exaltation psychomotrice. вот, с возбуждением таким психомоторным. Вот. Hépatite mixte, hypertension portale, splénomégalie, Спленомегалия, hémangiome hépatique. гемангиома печени. Динамика есть. Еще 2-3 дня, мы думаем, повязка. Il y a une amélioration, chef. Dans 2-3 jours, nous pourrons enlever les bandages. Ici, ce sont des traces de grattage. Il peut maintenant se déplacer tout seul. Il a fait une tentative de suicide. C'était quand il était en tôle, en lieu de détention. C'était un pseudo-suicide. Et ces tatouages, ça date du bagne? Oui. Il faisait partie de quelle caste? Moudjik? Frayeur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Comment dire? Oui, il était moudjik. Moudjik? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas partie des blatniers. Toujours des pensées liées aux drogues? Les symptômes compulsifs s'atténuent aussi. Il y a encore des réminiscences. Il a fait des rêves au sujet des drogues, mais comme il l'a mentionné à son réveil, il était content d'être à la clinique, de suivre son traitement. Pourquoi? Parfois, je n'arrive pas à dormir pendant 2-3 jours, et après j'ai un sommeil de plomb, et puis c'est reparti pour 2-3 jours d'insomnie. C'est un des effets du blocage. Après le blocage, vous n'arrivez pas à dormir, et puis vous récupérez. Ouais. J'ai le prochain blocage à 4 heures. On verra. S'il vous plaît, ne me le prescrivez pas. Elmira, s'il vous plaît. Il ne faut pas. Je n'ai jamais pris de LSD, ni de PCP ou d'acide. Je n'ai jamais essayé ces trucs. Ça me rend malade. Je déteste les hallucinations. Ça fait 4 mois et demi que j'ai recommencé les rangs. J'ai décroché pendant 3 ans et demi. J'ai à peine recommencé, sans aller jusqu'à 5 grammes. Je n'ai pas replongé. J'en ai juste refait un peu. Et pourtant, vous recommencez encore et encore. J'ai compris, je parle du nombre de blocages. Je veux dire, je viens de commencer. Misha, oui. La langue russe est très riche. J'aime bien tes intonations. Il faut demander au docteur. Papa, essaye le blocage une fois. J'aimerais bien te voir. Ces hallucinations... Misha, je suis un homme de parole. Demande au docteur. Écoutez, il ne faut rien demander. Nous suivons les instructions. Puisqu'on vous a prescrit 4, vous allez en faire 4. Plus ou moins. On décidera après l'examen. Tout va dépendre de votre réaction. C'est comme ça. Je réagis mal, très mal. C'est physiquement que vous réagissez mal. Mais on va voir la réaction de votre système nerveux par rapport à vos obsessions. Et comment l'Italien accepte-t-il son sida? Je vous écoute. Il est assez équilibré. Il fréquente un club pour séropositifs. Il ne cache pas sa maladie. Bien. Nous devons jouer avec sa vanité, pour que les autres disent qu'il va mieux. On va lui dire que nous allons l'envoyer en congé médical. Nous devons suivre cette stratégie. Le faire ressentir de la jalousie, jouer avec son orgueil. Je ne suis pas pire que les autres. Nous allons suivre cette stratégie pendant 10 jours. Ça se manifeste déjà. Oui, il faut jouer sur ce trait de son caractère. Stimuler ses hormones. Oui, c'est ça. Vous voyez? Parce que ça ne sert à rien d'essayer de le persuader. Il faut le faire changer d'avis. C'est juste. Oui, il a un degré de vanité élevé. Il est orgueilleux. Et je pense qu'il ne faut surtout pas le forcer. Il ne faut pas non plus lui faire la morale. En plus, il a 9 condamnations derrière lui. 6 ans de prison. Il connaît déjà tout ça. Il était où en tôle? À quel niveau? Il dit qu'il était un smatriachi. Non, vraiment? Oui, c'était un smatriachi. Il contrôlait le trafic. Vous ne pouvez pas le croire parce qu'il ne nous donne pas à observer son comportement de prisonnier. Mais il est passé par là. Il pourrait... Oui, il pourrait nous montrer ce côté smatriachi. На уровне смотрящего, что через него проходили все наркотики. Да, почему не верится? Потому что здесь таких поведенческих реакций мы не видим. Допустим, чтобы это было качество таких смотрящего, допустим, пока не прослеживается. Bref, aujourd'hui, notre psychologue
Oui, celle qui nous réunit tous les soirs. Enfin, elle me dit juste avant, tu parles pas assez, je te donne un deuxième avertissement. Elle ne m'en avait jamais donné un premier. Sinon, tu vas rentrer. J'ai dit à ma psy personnelle, elle m'a dit, ne fais pas attention, c'est moi ton médecin traitant. Elle m'a dit, mais comment ça, tu es maman et tu te drogues? Tout ça? Je lui ai dit, putain, et alors? Je dois jeter mon enfant, c'est ça? Ou le laisser à l'orphelinat parce que je me shoote? J'ai commencé à gueuler, tu sais. Elle m'a énervé. Non, tu vois, elle sait très bien comment était mon enfance, que je n'ai pas eu de parents. Pourquoi elle pose des questions comme ça? Et dis-moi, comment t'as commencé à te piquer? Tu kiffais? Tu ne savais pas ce qui allait se passer après? J'ai répondu que non. Je ne savais pas. Allez, Sacha, je dois aller à la perfusion à 10h. Je t'aime, Sacha. Bonne nuit. Allez, à demain. Знает прекрасно, что у меня родителей нету. Такие вопросы задавать неприятные. И вот ответь мне на вопрос, как ты начал колоться? А? Чё, какой кайф? Не, я такое уже говорила. Ну а чё ты не знала, что будет дальше? Я говорю, нет, не знала. Ну давай, Сашуля, а то у меня капельница уже в 10. Все, я тебя люблю, Сашулечка. Спокойной ночи. Давай. Tu comprends maintenant? Oui, elle a un mari, Sacha, oui. À mon avis, si tu te décides, il faut y aller ensemble. Ça sert à rien d'y aller tout seul. Peut-être qu'elle ne va pas l'attendre. Ou c'est lui qui ne l'attendra pas. Il en a pour 7 ans. Elle aura le temps de craquer en 7 ans. C'est pas ça le problème. C'est qu'elle n'a aucune motivation. Oui, aucune. Il n'y a pas de sérotonine, je veux dire, ce truc qui sécrète les hormones du plaisir. Je ne l'entends jamais parler de son enfant. Elle nous a montré une fois une photo, une seule photo. Elle y est tout en noir. Le bébé a 2 ou 3 mois. Elle est toute petite. C'est tout. Il n'y a pas d'autres photos. Je crois qu'elle s'appelle Yana. Et elle, tout en noir, ça fait peur. Le noir, c'est pas sa couleur. Fatima lui a demandé si elle en avait pris avant de venir. Elle a dit 1 ou 2 fois. Elle a dit 1 ou 2 fois, mais elle ment, elle rigolait. Черный цвет не ее кино. Я ее же спросила, Фатима, то есть ты перед, ты пробовала? Она говорит, пару раз, да, ну это врет. Врет. Да, конечно, что смеяться? У нас есть определенная тема, которая вас... Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a perturbé, vexé? Vous avez décidé de changer de psychologue. Vous ressentez trop de tension? Vous me dites, t'es drogué, t'es un enfant. Que voulez-vous que je fasse? Que je le jette? Ce n'est pas vrai, personne ne vous a dit ça. Je l'ai compris comme ça. Vous dites, tu te piques, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Oui, parce que vous m'avez dit vous-même, quand je me drogue, je suis une meilleure mère. Et maintenant, quand je serai soignée, tout sera OK, pas vrai? Alors ne vous faites pas de soucis. Je pense que n'importe quelle mère se fait du souci pour son enfant. Savoir s'il comprend ou ne comprend pas. On vous provoquez parce que vous vous ne montrez pas intéressé par votre propre guérison. Moi, j'ai rien compris à la base. Tout le monde marche sur des œufs avec vous. Les médecins vous choisissent et vous chérissent. Vos patients vous soutiennent. Quand est-ce qu'on va vous caresser à contre-poil? Vous avez essayé de la caresser à contre-poil? Oui. Il faudrait. Ce n'est pas le moment, non, ce n'est pas le moment. Il devrait se retenir. Un test, un test. Oui, essaie, ça vaudrait la peine. Et vous, Gleb, vous ne voulez rien dire? Vous n'auriez pas une bonne idée? Ça nous ferait plaisir de vous écouter. Qu'en pensez-vous? Fatima, on peut parfois garder le silence avec éloquence. Ça doit être son cas. Parler en anglais. Il a beaucoup de fans. Скажи по-английски. En ce qui concerne la discussion qui vous a un peu révolté, concernant cette discussion, je vais le dire franchement. Irina, tu penses seulement à ton mari. Je ne t'ai jamais entendu parler de ta fille. Tu ne penses jamais à elle. Tu n'en parles pas. J'y pense au fond de moi. Je sais qu'elle va bien, qu'elle est en forme. Sans vouloir te vexer, je t'entends beaucoup parler de ton mari et pas de ta fille. Je comprends pas.
Я знаю, что он нормальный, Я что слышу с ним... Dites ce que vous pensez vraiment, sincèrement, franchement. Я слышу только о твоем уже ребенке. Je ne sais pas, il me semble qu'après le traitement, si elle arrive au bout, elle va recommencer. C'est mon avis personnel. Si elle continue de voir les mêmes gens, je sais pas, je vois les choses comme ça, franchement, peut-être. Oui, je sais pas si elle va attendre son mari. Merci de votre sincérité. Pourquoi vous vous êtes révolté? Vous n'avez pas apprécié que la psychologue, c'est-à-dire moi, soit un peu trop dure? Ce n'est pas que nous n'avons pas apprécié. Personnellement, j'ai eu l'impression qu'elle était comme enchaînée, qu'elle ne pouvait pas s'ouvrir. Peut-être, parfois les gens, je pense qu'il faut lui parler plus. Peut-être que certains ne sont pas très bavards. C'est vrai. Je pense pas qu'elle ait un mauvais fond. Mais non, elle n'a pas un mauvais fond. Personne n'a dit ça. On va la provoquer différemment. J'aimerais qu'on puisse l'aider. Irina est comme ça, elle est fermée. Mais moi, je peux pas l'aider. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne souffre pas, elle ne veut pas. Nous essayons tous de l'ouvrir à travers différentes méthodes, moyens ou provocations. Il faut qu'elle travaille sur elle, qu'elle comprenne de quoi elle a besoin. Et si elle progresse, elle dira « Pourquoi compter sur une autre personne que moi ?» C'est une brave fille. Elle ne dit rien, réagissez, sinon elle garde tout pour elle. Il faut extérioriser. Dites-nous que nous nous trompons. Je sais que vous avez tort. Comment tu le sais? Dis-le. Je sais que vous avez tort. Il faut le dire. Je l'ai dit. Dieu merci. Я знаю, что неправы. Так ты говори, говори. Но я это знаю, что вы не правы. Надо говорить. Я сказала. Слава Богу. Я говорю, чужое мнение я в расчет не Elle a dit « Je ne tiens pas compte de l'opinion des autres. А сказали, ты говоришь, Je trouve, moi, qu'au contraire, il faut écouter. Mais c'est clair. C'est pas difficile de dire, de t'ouvrir, parler. On t'a expliqué. делать выводы, просто раскрывать. Regarde, par exemple, on prend. Ça suffit, stop. Ça suffit quoi? Je ne veux rien dire. Стоп. Tu ne veux jamais parler. C'est pas bien ça, pas bien du tout. On parlera dans la chambre. Si, par exemple, on parlera dans la chambre. Pourquoi tu cries? Parce que tu m'écoutes pas. Je t'écoute. Je te dis, on va monter et discuter. D'accord, mais tu baisses le ton, d'accord, jeune fille? Quand on ne te comprend pas alors que tu as répété 3 fois, tu es obligé de gueuler. J'y suis pourquoi, moi? Tu veux me parler de quelque chose? Je t'ai dit que je ne voulais pas. Il ne faut pas. Tu m'expliqueras quand on montera. D'accord, voilà. а я здесь при чем? Ты мне хочешь со мной о чем-то поговорить. Я тебе сказала, я разговаривать не надо. Потом поднимешься и объяснишь. Хорошо. Вот и все. Я сейчас ворвался на дискотеку. J'aimerais bien aller en discothèque. Danser, me battre. Je kifferais trop. Je casserais peut-être la gueule à 2 ou 3 gars. Tu sais, je commence à me remettre. Je le sens. Значит, уже отходить начинал. Elmira Tursunbaeva, ou docteur Elmira. Elle s'est présentée comme ça et c'est bon. Je crois qu'elle m'avait dit que le dosage de tout le médicament était sous contrôle. Exact. Alors faisons une petite expérience. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez de l'expérience. On pourrait essayer de diminuer, disons 10, 25 ou 30% la dose prescrite. On pourrait diminuer, c'est-à-dire diminuer la dose. Je vais réguler le contenu de votre perfusion si je pense que c'est nécessaire. Attendez, quand il dit qu'il a des troubles de sommeil, il faut le prendre en compte. Comment dire? Nous ne pourrons pas tout prendre en compte. Je n'ai pas terminé ma phrase. Il faut changer quelque chose. En fonction de l'évolution de la maladie, Не может быть полностью под контролем. Я закончил свою мысль. Я не, как вам сказать, не медик, но все равно я все-таки человек как творческий, я понимаю, что надо что-то менять в зависимости от протекания данной болезни. j'aimerais bien savoir de quoi je parle quand je suis dans le coma. On t'a dit que tu parlais dans le coma? Oui, je dis des choses. Tu dois parler en anglais. J'aimerais savoir quoi exactement. Ils vont t'offrir le disque après.
Ah oui? Aïe. Tu l'as fait tomber? Oui, un peu. Un peu, c'est pas grave. Ils vont t'offrir le disque, à la fin, tu pourras tout savoir. Ce que tu disais, ce que tu faisais, tu sauras tout. Ils ont administré une thérapie de choc à quelqu'un aujourd'hui. Il y avait des cris, mais je sais pas qui criait, Nazaraliev ou le patient. Non, c'était le patient, j'ai vu. C'était le patient qui criait? Bien sûr, il cassait tout, se tordait. Il était là avec une voix de démon, il tombait et commençait à se tordre. Et à la fin, il se souvenait de rien. Il l'a hypnotisé. Il l'a mis dans un état hypnotique. Quand il passe près de toi, tu le sens.